Coucou les vierges, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur la chaîne de Poupou, ravie d'être là avec toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas passer un bon mois d'août 2025. Si tu travailles, je te souhaite du courage. Si jamais tu es en vacances ou tu pars en vacances, je te souhaite de très belles vacances, mon ami. Allez, c'est parti, let's go. On va commencer à faire la lecture, à voir quels sont les messages que l'on voudrait te communiquer pour le mois d'août 2025, mon ami. D'accord? Cette guidance s'adresse également à l'ascendant ainsi qu'au signe lunaire vénitien. Et au signe vénitien, pardon. Allez, c'est parti. Let's go, mon ami. N'hésite pas à activer ta cloche de notification pour toutes les vidéos à thème que je vais poster. Hein. N'oublie pas également à liker, à partager la vidéo. Je te remercie. Hein. En likant la vidéo, il va y avoir une espèce d'étoile filante qui va s'afficher. Ça permet de booster la vidéo. Donc, si jamais tu en as envie, n'hésite pas. Et grand merci à toi. Allez, c'est parti. On va accueillir ton premier message, mon signe de la Vierge, pour le mois d'août 2025. Quel est ton message? Bon, ça ne veut pas tomber. On va aller chercher la carte. Vous avez avènement. Et vous avez unité. Donc là, on va canaliser, voir ce qu'on nous dit. La Vierge, certains d'entre vous, je vous vois au bord de la plage. Je vous vois au bord de la plage, je vous vois vous régénérer, je vous vois vous purifier. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes fatigués, vous êtes vidés, vous avez besoin d'un nettoyage énergétique. Hein. Je vois que quelque chose vous a drainé ou vous draine en ce moment beaucoup. Hein. Avec l'unité, je ne sais pas si s'il y a quelque chose avec c'est toi la femme de ma vie, si c'est toi l'homme de ma vie, ou si c'est une histoire, tu es la seule personne sur qui je peux compter, tu verras comment tu vas le traduire. Mais il y a le fait de pouvoir arrêter de se drainer pour quelque chose. D'accord? Allez, c'est parti. Laisse. Il y a quelque chose avec une histoire de thermal, j'entends. Thermal, thérapeutique, peut-être, se soigner, se faire du bien, se cocooner, passer du temps avec l'amoureux ou l'amoureuse, resserrer les liens. Quelque chose vous a drainé peut-être tous les deux dans votre couple ou dans votre lien. Mais j'ai comme l'impression peut-être qu'il est question de paix en fait. Semer la paix, récolter la paix et... Oh là, qu'est-ce que c'est ça? C'est de la conspiration. Qu'est-ce que c'est ça pour les vierges? On voit un clan qui... comment on appelle ce truc-là? Cucus, je sais pas quoi, là. Il y a un clan, là. C'est bizarre, les vierges. On dirait dans une famille ou dans une histoire de couple. Quelqu'un n'est pas accepté, une situation n'est pas acceptée. Je ne sais pas si c'est votre belle famille. Si c'est du côté de votre famille que le partenaire ne soit pas bien accepté. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe là. Il y a certains signes qui sont concernés. Vous avez un signe du Scorpion ou vous avez un signe du Sagittaire dans l'air. À moins si on nous parle quelque chose avec la fin de l'année pour toi, dans ces cas-là, il peut y avoir une espèce de prédiction. Mais c'est bizarre, je pense qu'il y a quelque chose de très tabou. Hein, il y a quelque chose de tabou là. Hein. Tout simplement, il y a quelque chose avec faire des sacrifices, couper quelque chose de karmique, ou c'est comme si on on va devoir se racheter, on va devoir montrer patte blanche, on va devoir... C'est bizarre, vous les vierges, je ne sais pas si vous êtes impliqués dedans, mais je vous vois, il y a un clan que je vois là, ils sont en train de se mettre, ils sont en train d'accorder leur violon
Pourquoi? J'en sais rien. Ils sont en train d'accorder leur violon. Ouais. Pour pouvoir te dire quelque chose. À moi, s'il y a quelque chose qui se passe avec un secret qui a été dit, un secret qui a été communiqué, attention, il peut y avoir une fuite. Si vous avez été le confident de quelqu'un ou si vous vous êtes confié à quelqu'un, attention, il peut y avoir une fuite. Moi, je vous dis ça. Il y a des cancans là autour de toi, autour de ta relation. Je sens qu'il y a des cancans, en fait. Je ne sais pas. Peut-être que les gens se demandent si le partenaire ou la partenaire avec qui tu es, est-ce que c'est la personne qu'il te faut, qui te convient? J'en sais rien du tout. Je ne sais pas, je sens de l'influence, hein, ok? Donc là, vous avez un signe du bélier, vous avez un signe aussi de la balance. On dirait ces deux personnes qui discutent. Il y a un fossé entre ces deux personnes. Je ne sais pas s'ils se font la gueule, s'ils ont des choses à se dire. Il peut y avoir un porte-parole dans un groupe, dans aussi une équipe de travail ou dans une famille. Hein. Vous voyez ? Je ne sais pas si c'est des gens qui cherchent à vous protéger par rapport à quelqu'un. Mais c'est bizarre, on cherche quelqu'un pour qui se désigne, pour pouvoir dire quelque chose. Je ne sais pas si c'est la peur qui gouverne ces gens-là. Regarde. Osez dire la sainte vérité, vous ou quelqu'un, je ne sais pas ce que c'est là. Il y a une histoire de secret aussi là, je sens. Vous avez encore Bélier et vous avez le Gémeaux là. On dirait des gens qui vont régler leur compte ou ce personnage-là, il a très peur de quelque chose. Il a très peur d'une situation, de quelqu'un et parce que cette personne doit affronter cette personne. Un peu spécial comme tirage, hein. Très spécial. Allez, c'est parti. On va prendre notre cher ami, l'oracle des miroirs. Il y a peut-être une situation de voyage, une situation... C'est bizarre, je vois un document qui est annulé, qui est brûlé, qui est... on n'en parle plus, c'est clos. Voilà. Peut-être qu'un clan avait décidé de faire quelque chose, mais c'est comme si ils ont fait un pas en arrière. Hein, je ne sais pas pourquoi je sens ça. Ils ont fait un pas en arrière, ces gens-là. Il y a un truc avec un truc tabou, un truc motus et bouche cousue, là, en fait. Motus et bouche cousue. Je sais pas si t'es dedans, si t'es dans ce clan. Ou si c'est un clan... Alors, nous avons la naissance pour toi, mon ami. Qui vient nous parler de nouveauté. D'un nouveau départ. Mais il y a quelque chose aussi avec une naissance. Hein. Est-ce que c'est quelque chose en relation avec ta naissance, la naissance d'un de tes enfants? Est-ce que c'est quelque chose en relation avec ta mère? Tu verras comment ça te parle. On va mettre d'autres cartes pour la Vierge. Je sais pas, je sens une conspiration. Pour que quelqu'un ne puisse pas aller dans ce nouveau départ. Je sais pas trop ce que c'est là. Allez, on met d'autres cartes. Sur naissance. Pour certains d'entre vous, on dirait qu'il y a un secret de famille. Hein. On dirait qu'il y a un secret de famille là, un secret de famille. Hein. Donc là, nous avons la carte de l'enfant. Bon, ben ça revient. Hein. Est-ce que ça concerne un enfant? Est-ce que ça concerne un enfant à toi? Est-ce que ça concerne une école? Mais avec la carte de la naissance, on va devoir s'expliquer, on va devoir parler, on va devoir... Ouais.
Moi, je trouve qu'il y a des concons autour de toi. Il y a des concons, je sais pas. On dirait qu'il y a des gens qui se demandent est-ce que c'est toi le père, est-ce que c'est toi la mère, est-ce que c'est toi je sais pas quoi. Il y a des concons. On dirait qu'il y a des ragots, des gens discutent sur toi. Les gens discutent sur toi en fait. Mhm. Et avec la culpabilité, c'est comme si on me dit que tu as été montré du doigt là, hein. T'es montré du doigt en fait par rapport à tes actions. T'es montré du doigt par rapport à tes actions. Je ne sais pas quelles ont été tes actions, à moins si tu cherches à réparer quelque chose et tu as besoin d'être soutenu par les tiens, par tes proches, pour réparer quelque chose là. Il y a quelqu'un qui se désigne pour venir te parler. Alors ça peut être un homme, comme ça peut être une femme qui a beaucoup d'énergie, ouais, qui a beaucoup d'énergie yang. On a l'école et la loi. Alors je ne sais pas si c'est une déclaration de naissance ou si c'est des paperasses que l'on met en marche pour déclarer quelque chose de nouveau, un nouveau projet où il est question de tout ce qui est administratif, juridique pour un enfant. Mais ça peut concerner aussi je sais pas, hein, je vois comme quelqu'un avoir une nouvelle relation avec une autre personne et c'est caché en fait. Et on va devoir lancer un divorce dans tout ça. Et ouais. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a un truc qui est déterré là, un truc qu'on a voulu cacher, étouffer, qui va voir le jour là. Il va y avoir des ragots sur cette situation, vous serez pointé du doigt là. On va passer par la loi, par la justice et je ne sais pas quoi, hein. Après, l'enfant peut nous parler de quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose de... Peut-être qu'un homme là est accusé. On voit qu'on parle beaucoup de cette personne. Je ne sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un qu'on va faire la misère à une personne qui a été un petit peu pédophile sur les bords, hein. J'en sais rien du tout. Vous verrez ce que... Ouais, peut-être que c'est des choses qui reviennent là et... Je sais pas, pour certaines personnes, peut-être que vous envisagez de changer de lycée, de collège ou de crèche ou de quelque chose. Parce qu'il y a eu des ragots ou tout simplement, ça n'a pas été dit, mais ça va être des entendus, c'est des on-dit ou... Ouais. Là, on nous parle de l'ex qui revient, qui est dans un mauvais carrefour, hein, parce qu'il y a eu quelque chose avec cette personne. Ça a créé de la jalousie, bon, ça va créer une réunion pour savoir exactement ce qui se passe. Alors, il y a quelque chose qui s'est fait lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Apparemment, il y a eu une trahison. La trahison a été découverte sur les réseaux, sur un portable. C'est qu'une question de temps pour que vous soyez face à ça ou la personne soit face à cette situation, hein. Hmm. Là, il n'y a pas le choix que de passer par la loi, là, en fait. Il n'y a pas le choix que de passer par la loi, en fait. Parce que là, je sens des gens ont décidé de se rebeller. Un groupe a décidé de se rebeller, a décidé de faire appel à la loi pour gérer cette situation, a décidé de faire un pas en arrière pour gérer cette situation. Ouais, peut-être qu'on va faire appel à un homme de loi. Après, ça peut être aussi un homme de loi, quelqu'un qui a cette petite... je sais pas, ça peut être quelqu'un qui est spécialisé dans le juridique, après ça peut être un avocat, je ne sais pas quoi, ou un notaire, et... Ouais. Il y a quelque chose avec les enfants, là. Protection des enfants. Protection des enfants. Mhm. C'est très bizarre votre tirage. On dirait que ça parle de fantômes du passé là, hein. Un truc qui est fantôme du passé où on veut étouffer quelque chose.
On dirait que des gens ont peur de qu'on découvre quelque chose là. Là, on a les larmes, on a la destruction et on a la mamie. Qu'est-ce que c'est ça avec la mamie? Est-ce que c'est un grand-parent, une maman? Il y a la jalousie, il y a le stress et la maison. Il y a quelqu'un qui se fait du souci pour vous là, par rapport à votre relation, par rapport à votre état de santé, par rapport à ce que vous vivez. On va prendre un tarot là, parce que j'ai besoin d'avoir une carte de tarot là. Allez, on va aller voir pour les vierges. L'énergie dominante. Parce que Scorpion me fait penser à des choses cachées, à des choses enfouies. Avec le Sagittaire, il y a quelque chose avec l'apprentissage, quelque chose avec le voyage, la spiritualité. Il y a comme, je ne sais pas, peut-être des gens où on voit quelque chose très, très malsain. Je ne sais pas. Où vous voyez quelque chose de très, très malsain. Ou sinon, il y a la peur qu'on découvre quelque chose et qu'il y ait des handis, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui résonnent dans votre tirage, là. En tout cas, c'est sûr, vous êtes accusé, hein. Quelqu'un vous accuse de quelque chose, là. Attention de ne pas avoir la loi au cul, attention, hein. Peut-être qu'il est question d'apaiser les tensions, là, avec quelqu'un. Il est même question de faire la paix que d'aller vers une voie officielle comme faire appel à la loi, quoi, ou la justice. Parce que naissance et parole, il y a des personnes qui attendent des explications par rapport à une réorganisation, par rapport à une nouveauté de quelque chose. On dirait que vous avez peur d'être montré du doigt ou... Allez, quelle est l'énergie principale? C'est le roi d'épée, hein. Le roi d'épée peut ressortir avec un boss, avec un médecin, peut ressortir avec un notaire, un avocat. Bon, bref, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine. Mais ça peut être le fait aussi que vous êtes mené à trancher dans une situation. Ça fait un moment que vous y pensez, vous réfléchissez, et peut-être que là, vous avez envie d'acter quelque chose, d'officialiser quelque chose avec la carte de la loi. Vous avez un homme de loi, là, hein? Vous avez un homme de loi. Ouais. Là, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges juridiques, paperasse, que ça soit pour vous, que ça soit quelqu'un de à côté de vous qui est accusé par rapport à un nouveau départ. Il y a beaucoup de blabla. Des gens se montrent contre une autre personne là par rapport à son confort de vie, par rapport à sa guérison, par rapport à sa santé. Ouais, on dirait qu'il y a un match de catch là, hein. Donc avec le 8 de bâton, c'est comme si on me dit que les blabla, on va les laisser derrière nous en fait. Voilà, c'est pas le plus important. Voilà. Là, on agit avec logique, lucidité et pas d'une façon émotionnelle en fait. Tu vois? Parce que là, non seulement il y a c'est comme si on va décider pas de revendiquer quelque chose, mais oui, pourquoi pas, mais c'est comme si je vous vois ne plus avoir la force, ne plus avoir l'énergie pour montrer quelque chose physiquement. Donc du coup, on va agir en fait. C'est comme si on veut que la parole soit plus significative que les actes, ou le contraire. Là, j'ai plutôt l'impression que on va verbaliser quelque chose on va verbaliser quelque chose qui sera mis sur du papier. Voilà, brasser de l'air, ça sert plus à rien en fait, tu vois.
Il y a pu avoir beaucoup de on dit, je vais faire ça, je dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ci, et ça, 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 ça. C'est toi seul qui dois prendre la décision de quelque chose, j'ai l'impression. D'accord. Certains d'entre vous, je vous vois quitter le clan, là. Le clan, il se dispute, la famille se dispute, ces groupes-là, ils se disputent, ils trouvent pas un accord entre eux. Ouais, je trouve, un groupe ne trouve pas d'accord. Et c'est comme s'il désigne une personne pour venir te parler de quelque chose. Parce que là, je ne dis pas qu'il y a de la conspiration derrière ton dos, mais il se pourrait qu'il se passe des choses derrière ton dos, qu'on dise des choses derrière ton dos. D'accord? Par rapport à aussi un déménagement, par rapport aussi à un voyage, par rapport aussi à des échanges. Il y a le fait qu'on analyse ton comportement, en fait. On analyse ton comportement, on se fie plus à ce que tu dis, en fait. C'est marrant, on essaie de te dédouaner par rapport à quelque chose, en fait. La loi, vous avez un signe de la balance. Ensuite, avec l'enfant, on peut me parler aussi d'une connaissance de longue date, quelqu'un de très jeune. Ouais, il y a quelque chose avec quelqu'un de très jeune. Bon, c'est quelqu'un qui a décidé de faire comme elle le voulait. Hein. C'est comme si vous pouvez pas briller. On dirait qu'il y a quelqu'un qui connaît ses lois là, qui connaît ses droits, pardon. Quelqu'un connaît ses droits à côté de vous et va utiliser ses droits. Je pense que il y a aussi une personne qui fait appel à l'adoption, à l'adoption. Il y a quelque chose avec l'adoption d'un enfant, d'un bébé, ou de déclarer un enfant dans le foyer, ou tout simplement de déclarer une paternité, une maternité. Je ne sais pas, on dirait que le linge sale va se laver en public, les vierges. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais il se pourrait qu'il y ait des choses qui remontent dans l'oreille de quelqu'un. Hein. J'aime pas trop la tournure que ça prend. Allez, on continue. Alors, ce serait bien que vous ayez un conseil, les amis, les vierges, que vous ayez un conseil. Pour moi, c'est comme si tous les blabla, 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 on n'en a rien à secouer. Hein, voilà. Qu'est-ce que c'est le conseil pour toi? Là, il y a quelque chose que tu n'as pas bien vu aussi juridiquement, là, on me dit. Tu es passé à côté de quelque chose. Parce qu'il y a, une time-lapse, il y a un temps, il y a un timing que je sens que tu dois respecter. Il y a un timing que tu dois respecter, un délai. Tu ne dois pas dépasser un délai. Il faut aussi que tu vas essayer de te rappeler, de te remémorer aussi d'une date de quelque chose, d'une date d'un voyage, d'une date d'un déplacement, parce qu'il y a quelque chose en rapport avec un nouveau-né, hein, avec une naissance, avec une relation peut-être que tu as eu dans le passé avec quelqu'un. Tu verras comment ça te parle là. Il y a le fait de se remémorer. Si ça se trouve, tu as même déjà écrit là avec le roi d'épée pour pas t'oublier. Ça se trouve, tu l'as écrit dans un agenda pour pas que tu oublies quelque chose. Mais là, je te sens essayer de te rappeler de quelque chose ou de mettre un pense-bête dans un agenda pour pas que tu oublies quelque chose. Ok? D'accord? Parce que là, tu peux voir quand même la carte, elle est un petit peu malsaine, elle est un peu sournoise. Comme si y a un complot là. Je ne sais pas si tu es dedans, je te le redis, ou si tu n'es pas dedans, mais je ne sais pas, je sens un complot qui est en train de se monter là, en fait. Ok? Donc le conseil, ça va être quoi? C'est comme si on fait des choses à l'abri des regards. Tu vois? Il y a quelque chose qui est fait à l'abri des regards là. Qu'est-ce qu'on a avec le conseil? Le conseil, c'est le 3 d'épée. Là, on nous parle de fin, de rupture, fin d'engagement, fin de contrat de travail, fin d'engagement mariage.
ou tout simplement, il y a quelque chose avec une forme de trahison ou de tristesse. Mhm. Mais il a pu être question aussi d'une opération chirurgicale. Ok. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se renseigne via un médecin, un chirurgien ou quelque chose comme ça. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se renseigne pour ça ou tu te renseignes pour quelque chose en fait. C'est bizarre, on dirait qu'on prépare un dossier, on prépare un... C'est bizarre, c'est comme si on vous a fait un sale coup et vous allez faire appel à la justice pour vous défendre, pour rejeter de quelque chose qui a été injuste. Je ne sais pas. Après, avec le 3 d'épée en termes de conseils, le mal a été fait, la trahison, elle a été faite. Il y a peut-être limite quelque chose qui ne va pas se faire là. Parce que là, vous avez quelqu'un qui vous envoie un mail, qui vous appelle ou qui échange avec vous. Ça peut être des documents juridiques, des documents officiels, je ne sais pas. Hein. Et que là, la personne va vous apprendre qu'il y a un non par rapport à tout ça. Et peut-être que vous aurez du mal à le digérer, vous allez chercher à vous défendre en fait. Parce que là, il y a certaines personnes qui vous disent, bah non, ça se fait pas, faut que tu trouves un moyen pour te défendre et patati et patata. Là, il y a vraiment un clon malsain, que ce soit famille, que ce soit belle famille, que ça soit des collègues, que ça soit je ne sais pas quoi là en fait, les amis. On me dit que il y a une conspiration là sur quelque chose là. Parce que là, il y a des échanges pour avoir des explications du pourquoi, du comment. Pour moi, le 3 d'épée aussi, il vient pas là anodinement, le 3 d'épée. J'ai pas l'impression qu'il vient anodinement. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui a été longtemps réfléchi, mûrement réfléchi. Je ne sais pas si ça concerne un nouveau départ ou quelque chose de tout nouveau que vous allez commencer dans votre vie et il se pourrait qu'il y ait limite une trahison sur ce nouveau départ, sur ce nouveau de quelque chose. Ouais. Parce que là, on va vous montrer du doigt de quelque chose. Pourquoi on vous montre du doigt là? D'avoir peut-être pas été dans l'action, d'avoir pas agi, d'avoir... Après, ça peut être quelque chose de tout bête qu'on refuse de vous accorder. Vous voyez, ça peut être quelque chose de tout bête qu'on refuse de vous accorder aussi. Oui, avec le 2 de Pentacle, oui. Il y a une difficulté, ou peut-être qu'on a jonglé, ou on a fait du plouf-plouf, ou... ouais, peut-être qu'on a trop dépensé, peut-être que... on doit rembourser, ou on attend remboursement, ou... C'est compliqué à gérer cette histoire d'argent là, hein, on ne sait pas, ou on jongle entre deux comptes, on jongle entre deux maisons aussi, hein, il y a quelque chose avec une maison, parce que là il peut y avoir le fait qu'on va se déplacer pour régler quelque chose d'administratif, hein. Donc là, en termes de conseils, les amis, c'est comme si on me dit que ceux qui te tuent pas te rendent plus fort. C'est vraiment ça que j'ai envie de te dire. Tu vas même t'éloigner de certaines personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont trafiqué. Le 10 d'épée vient nous parler, le 10 d'épée et le 5 de pentacle, on dirait une entreprise qui vient à la faillite. Peut-être qu'il y a une fin de contrat ou vous mettez un terme à ce contrat. Ou tout simplement, soit vous quittez un travail. Ouais, je ne sais pas, parce que avec le clon là, ils ont fait une espèce de conspiration pour t'éjecter. Soit tu vas la prendre, soit tu es dans le travail, soit ça va se passer, j'en sais rien du tout. Alors, soit c'est pour t'éjecter, soit c'est pour éjecter une autre personne. Avec le 5 de Pentacle, il se pourrait que cette personne avait quelques petits problèmes de santé. Si ça te parle pas, ça peut parler de quelqu'un de ton entourage. Maintenant, on va aller voir du côté sentimental, relationnel.
pour les vierges. Alors les vierges, nous avons la carte de l'échec. Vous avez le conflit. Vous avez l'évolution. Vous avez le couple. Et vous avez le plaisir. Apparemment, on ne trouvait pas une entente par rapport à quelque chose dans un couple ou un couple à côté de toi. Il n'y avait pas possibilité de rejoindre ces idées. Et là, c'est comme si on me dit qu'on trouve une entente par rapport à une divergence d'opinion, par rapport à une envie différente. Il se pourrait que, voilà, certains d'entre vous, peut-être, vous partez en vacances, vous partez vous faire du bien, là, en fait. Il y a le fait aussi qu'on a esquivé quelque chose pour ne pas avoir de conflit dans sa relation, pour avoir le moins possible de complications avec quelque chose concernant l'extérieur. Donc le plaisir et la difficulté et la fidélité, à mon avis, il y a quelque chose qu'on a du mal à associer, à allier, parce que il y a peut-être un coup de foudre pour quelqu'un et ça ressort comme un secret, et ça ressort avec un ami de votre entourage. Donc vous verrez comment ça vous parle là, hein. Ok, allez. On va aller voir Earth Hidden Secrets. On a pris le tarot secret là. Allez, on va voir la première semaine pour les vierges sentimentales relationnelles. La première semaine, nous avons Fantasy. Donc là, il y a quelque chose avec le rêve, l'illusion. On rêve, on imagine. On fantasme. La première semaine, on est en pleine extase. On fantasme sur quelque chose. On rêve de quelqu'un, si ça se trouve. Donc là, nous avons Shallow. Qu'est-ce qu'on veut nous parler là? Il y a quelque chose avec les conflits. Là, on est vidé. Et on est vidé. On est vidé et il y a une distance. Bon. Apparemment, on est loin de la personne et on a envie d'être près d'elle, mais on ne peut pas. D'accord? Donc ça, c'est la première semaine d'août. On va aller voir comment ressort la deuxième semaine. Arrêtez les amis, arrêtez la deuxième semaine. Alors, on va aller voir du côté de l'autre, hein, de ton autre, de la personne, on va dire plutôt à qui tu penses. Hein. Donc voilà. Hein. Il y a une forme de nostalgie par rapport à une séparation de quelque chose concernant cette personne. Peut-être qu'elle rencontre un blocage dans sa life là. Il se pourrait que même que le fait qu'elle ait pris de la distance avec quelque chose l'ennuie. C'est comme si elle a arrêté quelque chose et elle s'ennuie. Allez, on va aller regarder du côté de la deuxième semaine. La deuxième semaine, nous avons Bitterness. On nous parle de colère. On nous parle de colère, anger, de ressentiment, de frustration, on parle de frustration la deuxième semaine. On nous dit que la personne, elle est frustrée. On a Only You. C'est quelqu'un qui est très attaché à toi. Très, très, très attaché à toi. Peut-être c'est quelqu'un qui ne peut pas être à tes côtés. On l'a vu là. Ou peut-être aussi quelqu'un qui ne peut pas être à tes côtés ou quelqu'un qui ne peut pas être en face de... On dirait que c'est quelqu'un qui n'a pas encore évacué quelque chose qu'elle voudrait te dire. C'est comme si c'est à toi seule qu'elle peut parler, qu'elle peut se confier, mais on dirait que c'est comme si elle n'arrive pas à évacuer une douleur, quelque chose d'ancré, profond, blessé. Elle n'arrive pas à évacuer quelque chose. La troisième carte pour la deuxième semaine, elle a un conflit intérieur, cette personne. Elle a des différends avec quelqu'un, ou que ce soit en elle, ou que ce soit avec quelqu'un de son entourage. Elle retrouve un conflit. La troisième semaine, nous avons quoi? Nous avons Clanging.
Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Il y a quelque chose avec on peut pas lâcher prise, il y a une obsession, je sais pas quoi. On dirait quelqu'un qui s'accroche à quelque chose, mais c'est plutôt quelqu'un qui a lâché prise, qui est dans l'amour de soi. D'accord? On continue. Donc là, nous avons pour la 3e semaine la carte qui nous parle de libération, de lâcher prise. Voilà. La 3e semaine en août, on dirait que c'est beaucoup plus apaisé pour ton autre. C'est beaucoup plus j'ai accepté la situation. Peut-être quelque chose se règle dans sa life. Et vous avez abandonné. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui laisse quelque chose de côté. Hein. Ouais. Soit elle est en froid avec vous, soit elle est en froid avec quelqu'un de son entourage, mais il est question de prendre soin de soi, là, 3e semaine. Hein. Elle prend soin d'elle. Hein. Allez, ton autre, on va continuer pour la 4e semaine, c'est-à-dire à la fin du mois d'août. On nous parle de ta flamme jumelle. Ça se trouve, elle est ta flamme jumelle, elle est ton miroir. Et ouais. Ensuite, on nous parle de quoi? One day. On nous parle d'un jour quelconque. Ouais. Ok, donc il y a rendez-vous avec la flamme jumelle. Si tu n'es pas avec la flamme jumelle actuellement ou si tu es loin de la flamme jumelle. Donc là, on voit qu'il y a du convoitisme, il y a envie de se revoir, il y a un rendez-vous, il y a du face-à-face. Ouais, il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un, mais c'est sans engagement. Hein. C'est vraiment du charme, du karmique. Voilà. Et après, nous avons Open Here. Quelqu'un est prêt à accepter quelque chose là. Hein. Elle aimerait bien que tu lui ouvres son cœur, cette personne. On dirait quelqu'un qui est décomplexé, qui devient complètement décomplexé ou qui voudrait te décomplexer en fait. Quelqu'un cherche à te séduire, à te décomplexer, cherche... ouais. Vous pouvez avoir quelqu'un aussi là qui est très vulnérable au niveau du cœur et qui peut se laisser séduire facilement, que ça soit par toi ou que ça soit par une autre personne. Ok les amis? Donc là, c'est quelqu'un qui nous parle qu'elle a envie d'un bon moment avec vous. Voilà. Après, on va prendre le tarot. Ton énergie à toi, c'est le 6 de bâton pour le mois d'août dans le domaine sentimental relationnel. On voit que tu as confiance en toi, hein, tu reprends les rênes, on voit que tu vas là où bon te semble. Hein, c'est une carte qui nous parle d'être boosté par des personnes proches de nous, par une équipe de travail, par la famille. Il y a enfin, on reconnaît un talent à vous, il y a le fait qu'il y a l'obtention d'un diplôme, qu'il y a l'obtention d'un concours, il y a une validation de je ne sais pas quoi, en fait, bref. Ça peut être vous qui serez fier de quelqu'un, mais là, il y a une énorme fierté aussi avec le 6 de bâton. Ok, peut-être que vous avez été, peut-être que vous êtes fier d'avoir pu accompagner quelqu'un et quelqu'un a pu être fier d'être accompagné par vous. Vous avez des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. La personne à qui tu penses en face de toi, son énergie pour le mois d'août 2025, comment ressort-elle? La personne en face de toi ressort avec le 5 de coupe. C'est quelqu'un qui est en deuil, c'est quelqu'un qui est en chagrin, c'est quelqu'un qui a perdu un lien ou on peut même nous parler de quelqu'un qui a perdu un être cher. Mais c'est plutôt le fait que le cœur de la personne, elle est un peu meurtrie, elle est un petit peu dégoûtée. On nous parle de quelqu'un qui est un petit peu dégoûté là en fait. Peut-être qu'elle a ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, de s'être perdu ou de vous avoir perdu. Vous allez l'adapter, hein, je ne sais pas la vie de la personne, ça peut très bien être vis-à-vis de vous comme ça peut très bien être vis-à-vis de quelque chose qui se passe dans sa life. Tout va dépendre si vous êtes avec la personne ou pas. Si vous êtes avec la personne, vous allez vite savoir pourquoi elle est comme ça, ok ? Ce qui vous relie tous les deux pour le mois d'août, vous avez le 8 de bâton. Il y a de la communication, des échanges, de la franchise. Il y a aussi... ouais, on va devoir échanger là. Hein.
On va devoir échanger avec cette personne. Pourquoi on doit échanger? On va devoir échanger avec la reine de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être qu'il est question de déménager, il est question de changement de poste, il est question de mutation, il est question de déménagement, je ne sais pas trop ce que c'est, ou de déplacement, de longue distance, ouais, il est question de ça en fait. La discussion se porte aussi sur de la paperasse aussi, pourquoi pas. Paperasse, quelque chose aussi avec le temps, quelque chose avec un délai. Ouais. Il y a quelque chose qui concerne un temps. J'ai plutôt l'impression que c'est un temps avec cette personne. Il y a quelque chose avec le temps. Le 8 de bâton vient nous parler d'échanges, de communication, de mails, mais aussi de quelque chose de très rapide, des événements très rapides, des signes de synchronicité. Ouais. Pour certaines personnes, il y a le fait que quelqu'un vous ghoste là, à moins si vous ghostez quelqu'un. Parce que là, je sens que c'est comme si vous avez envoyé un message à quelqu'un et la personne ne vous répond pas. Ou j'envoie un message pour dire genre que, mais il n'y a rien vraiment qui se passe. Là, vous avez quelqu'un qui tourne le dos à une situation. Voilà. Peut-être que le 8 de bâton vient nous parler de l'eau qui a coulé sous le pont, hein, de fait ça peut nous annoncer du changement. Hein, pour moi, le 8 de bâton, ce n'est qu'un début, parce que après vous avez le 9 de bâton qui nous parle de persévérance, qui nous parle de retard, qui nous parle, peut-être vous allez discuter de quelque chose qui est repoussé, qui est retardé, qui est remis à plus tard. Voilà, où il y a quelque chose avec des démarches. Je vois comme des démarches le 8 de bâton. Mais ça peut être le fait aussi, ce qui vous relie de l'un à l'autre, c'est du soutien mutuel. Le 8 de bâton, je vois souvent quand on soutient quelqu'un, comme quelqu'un aussi nous soutient. Le 6 de bâton, c'est pareil. C'est social, c'est une reconnaissance publique, c'est le soutien, c'est... Voilà, en fait. C'est comme si y a un qui gagne, il y a un qui perd. Ou c'est comme si celui qui est plus démuni aide celui qui est qui peut encourager. En fait, c'est comme s'il y a du soutien mutuel, en fait. Vous voyez? Je te soutiens parce que tu n'as pas, ou voilà, vous allez l'adapter comme vous le voulez, mais c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je vous le traduis, les amis. Après, je voulais vous prendre un autre tarot, mais je ne l'ai pas sous les yeux, c'est pas grave. De toute façon, ça va faire un moment que je suis avec vous. Je vais vous faire des gros bisous et on va se dire à bientôt, les amis. Passez un très bon mois d'août. Allez, bye bye, ciao ciao.